Bonjour frères et sœurs, chers amis. Je vous propose de continuer cette série d'études sur le disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la nouvelle condition de ceux qui suivent Jésus et dire, voilà, comme le dit la parole, que les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ sont heureux. Et c'est vrai qu'il peut arriver que ceux qui ont fait le choix de suivre Jésus-Christ en devenant son disciple, se mettent à analyser leur vie personnelle pour la comparer à celle d'une personne qui n'a pas foi en Dieu et se poser diverses questions du type suis-je heureux? Ai-je fait le bon choix en acceptant de suivre Jésus-Christ? Et puisque je n'ai pas les biens matériels que possèdent les non-chrétiens, suis-je plus malheureux qu'eux? Et plein d'autres questions que chacun pourrait se poser. Dans le psaume 73, le psalmiste se posait des questions similaires et dit même qu'il portait envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Et j'aimerais vous inviter à lire les 15 premiers versets de ce psaume, le psaume 73. Nous lisons à partir du verset 1. C'est un psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Le psalmiste avait le sentiment que les méchants, donc ceux qui ne croyaient pas en Dieu et qui faisaient le mal, ces gens-là étaient toujours heureux et que leur richesse ne faisait que s'accroître. On pourrait même traduire le verset 13 ainsi, « Ai-je fait le bon choix d'une vie sainte qui soit à la gloire de Dieu ?» Le prophète Jérémie disait dans Jérémie chapitre 12, les versets 1 à 2, il disait « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Pourquoi la voie donc des méchants est-elle prospère? C'est ce que pose comme question Jérémie. Telle est peut-être la question que vous vous posez. Vivez-vous dans la perplexité? En comparant votre vie à celle de vos compatriotes ou amis, est-ce que le doute s'installe dans votre cœur au point de remettre en question votre choix de vouloir suivre Jésus pour être son disciple? Pierre, Jacques, Jean ainsi que Matthieu
ont tout quitté pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 5, verset 11 ou verset 28, on voit cela. Et un jour, Pierre a même dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?» On voit cela dans Matthieu chapitre 19, verset 27. Nous arrive-t-il par moment que nous disions cela à Dieu? Mais Seigneur, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela pour toi. Qu'en sera-t-il pour moi? Écoutons les paroles du Seigneur dans ce passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 19, les versets 28 à 30, où le Seigneur, il dit, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, et recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Le passage qui se trouve dans Luc chapitre 6, versets 12 à 26, nous dit qu'après avoir prié toute la nuit, Jésus choisit parmi ses disciples 12 qu'il appela apôtres, des personnes qu'il envoyait avec une certaine autorité pour annoncer le royaume de Dieu en son nom. Mais avant de les envoyer, le Seigneur leur dit qu'ils sont heureux, contrairement à ceux qui ont préféré garder leur richesse ou rechercher la gloire des hommes au lieu de chercher la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à lire avec moi ce passage qui se trouve dans Luc, chapitre 6, les versets 20 à 26. Luc 6, versets 20 à 26. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Dans les versets 20 à 23, donc, Jésus dit à ses disciples, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Celui qui est heureux est celui qui est approuvé par Dieu et reçoit sa bénédiction, selon la définition que donne dans la version Semeur. Celui qui est heureux, c'est celui qui jouit du bonheur et qui en donne en retour, selon l'encyclopédie biblique. Donc tout cela nous fait penser que la personne qui entend l'appel du Seigneur Jésus-Christ et qui y répond en l'acceptant dans son cœur comme Sauveur et Seigneur, comme l'ont fait Pierre ou Matthieu ou les autres disciples, eh bien, cette personne-là, elle est heureuse. Elle est heureuse pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le texte nous dit, le Seigneur lui dit, le royaume de Dieu est à vous. Elle est heureuse parce que le royaume de Dieu est à elle. Elle est heureuse, cette personne, parce qu'elle sera rassasiée et sera dans la joie, mais aussi parce que
sa récompense sera grande dans le ciel. Oui, frères et sœurs, chers amis, celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ est heureux, car le royaume de Dieu est à lui. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le texte de Matthieu, chapitre 5, verset 3, dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume de Dieu ou des cieux appartient à ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres, démunis car vivant sans Dieu ou loin de lui. Ils reconnaissent leurs besoins de Dieu et veulent dépendre de lui et non d'eux-mêmes. Pour entrer dans le royaume de Dieu, l'homme doit se convertir à Dieu et devenir comme l'un de ses petits-enfants, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 18, versets 2 à 4. Il dit, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Se convertir, donc c'est se tourner vers Dieu, donner à sa vie une nouvelle direction. Et pour cela, il faut faire preuve d'humilité en laissant Dieu vous diriger. Le Seigneur Jésus-Christ parle d'une nouvelle naissance pour ceux qui se convertissent à Dieu. Car il dit à cet homme, à Nicodème, en Jean chapitre 3, verset 3, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance se produit au moment où l'on se tourne vers Dieu en acceptant Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. C'est dès ce moment qu'on devient enfant de Dieu et qu'on entre dans le royaume de Dieu. Et donc le Seigneur dit, heureux, vous êtes heureux car le royaume de Dieu est à vous. Il y a certaines situations où le royaume de Dieu est à celui ou à ceux qui ont fait le choix d'accepter aussi la pauvreté à cause du nom de Jésus. Et comme on l'a lu précédemment, Pierre disait, voilà, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Oui, pour suivre Jésus-Christ, certains sont amenés à quitter leur travail pour servir le Seigneur. Et ce choix personnel, poussé par une conviction que leur donne Dieu, s'impose à eux comme une évidence, étant animés par l'amour pour Dieu et pour les hommes perdus. C'est cet amour qui a donc poussé Pierre, Jacques et Jean à quitter leur travail pour suivre le Seigneur. Et par exemple, Pierre, devant un mendiant, a dû dire, dans Actes chapitre 3, verset 6, il dit, je n'ai dit à cet homme qui était paralytique, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Donc, mais il avait le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes heureux, non seulement parce que le royaume des cieux est à vous, mais parce que vous serez aussi rassasiés et que vous serez dans la joie. C'est ce que nous dit donc ce texte de Luc 6, verset 21. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Je veux souligner que le fait d'être pauvre, d'avoir faim, de pleurer, etc., cela ne réjouit pas le cœur de Dieu, car il ne nous a pas créés pour souffrir.
Mais Jésus, s'adressant à ses disciples, leur dit qu'ils sont heureux, car même s'ils ont faim, ou qu'ils pleurent maintenant à cause de son nom, le jour viendra où ils trouveront la consolation, la paix et la joie. Celui qui fait le choix de suivre Jésus-Christ doit s'attendre à des difficultés, mais celles-ci ne peuvent pas le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Il dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, c'est parce qu'on sait tout cela qu'on peut dire oui, nous sommes heureux. L'amour de Christ doit donc nous encourager à la patience dans l'épreuve. Malgré les difficultés, vous pouvez continuer à marcher fidèlement en ayant en vue l'éternité à venir, sachant que vous serez rassasiés et dans la joie. Et nous trouvons dans la parole de notre Dieu, dans la Bible, plusieurs exemples de disciples qui étaient pauvres, qui avaient faim, qui pleuraient. L'exemple de l'apôtre Paul qui parle de ses souffrances en 2 Corinthiens chapitre 11, et notamment le verset 27, où l'apôtre Paul il dit « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Voilà donc, et il parle beaucoup des souffrances qu'il endure. Les chrétiens de Thessalonique étaient affligés au point où l'apôtre Paul leur dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 6 à 7, l'apôtre Paul leur dit « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Donc, ces chrétiens de Thessalonique étaient aussi affligés, mais viendra le temps où ils seront dans la joie. Vous êtes heureux aussi parce que le texte nous dit « Votre récompense sera grande dans le ciel », c'est ce qui est dit au verset 23. « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense soit grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Oui, votre récompense sera grande dans le ciel. » Dans son épître, l'apôtre Pierre nous rappelle que le chrétien doit s'attendre à avoir des moments difficiles, des épreuves, des persécutions, comme le Seigneur lui-même a souligné en disant, voilà, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera et lorsqu'on rejettera votre nom comme infâme. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 16, il dit, mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur
ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Amen. Oui, frères et sœurs, si vous tenez ferme, l'apôtre Pierre, nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, il nous dit que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'apôtre Paul, quant à lui, il a pu dire à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc, il encourage Timothée à persévérer pour pouvoir aussi régner avec le Seigneur. Toujours dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul dit que désormais, il sait qu'il est à la fin de sa vie, il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, oui, nous devons tenir ferme en attendant, mais sachant que la situation n'enlève pas cette réalité que en Christ, nous sommes heureux. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux a encouragé ses lecteurs lorsqu'il dit dans Hébreux chapitre 10, versets 32 à 39, il dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, mais exposé comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Sachant que tout cela vous attend donc pour l'éternité, ne vous découragez pas, mais soyez persévérants. Prenez garde à vous-même, comme l'apôtre Jean le dit dans 2 Jean verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. L'apôtre Paul disait aussi aux Philippiens, et je vous encourage à cela aussi, quand il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Oui, courez vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne vous arrêtez pas. Ne perdez pas courage, comme il le dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Ne perdez pas courage, car même si votre homme extérieur se détruit, votre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est ce qu'il a dit dans ce verset. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Le Seigneur Jésus-Christ adresse donc 4 malédictions à ceux qui préfèrent
les richesses et la gloire de ce monde plutôt que le royaume de Dieu. Il leur dit, donc toujours dans Luc chapitre 6, du verset 24 à 26, il dit, mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Par conséquent, vous qui avez volontairement fait le choix de suivre Jésus-Christ, en renonçant à tout et en acceptant les souffrances à cause de son nom, il vous dit que vous êtes heureux. Alors que ceux qui préfèrent les joies de ce monde sont les plus malheureux des hommes, malgré ce que le monde veut nous laisser croire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'essentiel. Ils n'ont pas Jésus-Christ. Et donc j'aimerais maintenant que nous relisions ou que nous lisions, continuons la lecture, plus précisément dans le psaume 73, et à partir du verset 16 pour voir quelle est la conclusion du psalmiste. Il dit, donc après avoir parlé des méchants, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Donc comme David, et là c'est le psalmiste Asaph qui a parlé, mais David dans le psaume 23, il dit, voilà, même si nous pouvons nous identifier à David, quand il dit, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons dire comme lui, nous ne craignons aucun mal, car nous savons que notre berger est là avec nous. Et nous pouvons dire comme lui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide et que nous puissions nous souvenir de cette vérité. Nous sommes heureux, nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Amen.